Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous allons regarder comment se constitue une ruche RBC, une ruche basse consommation d'énergie. La ruche basse consommation d'énergie a été mise au point par Marc Guillemin depuis les années 90. C'est un système tout simple qui utilise le matériel classique, donc une Dadant 10 cadres, ce sera notre cas, une Langstroth, une Warno, des Voirées, peu importe le modèle, on est à l'intérieur du matériel que chacun possède. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va organiser des formes d'isolation, des manières d'isoler en interne, de façon à ce que les abeilles maîtrisent complètement le microclimat de la ruche, c'est-à-dire le climat interne de la ruche. On va donc faire en sorte qu'il n'y ait pas d'influence du climat externe. Donc, tout simplement, le plateau classique que tout le monde possède, qui lui est largement ventilé, et que nous allons doubler de ce qu'on appelle une chaussure, c'est-à-dire un plateau qui est en fait un couvre-cadre que nous avons rehaussé avec un peu de bois pour que d'un côté on puisse y mettre du polystyrène extrudé. Là c'est du polystyrène expansé parce qu'à l'époque j'arrivais plus à en trouver, mais bon, maintenant on en retrouve du 20 mm, de façon à avoir une bonne isolation sur le fond. Et de l'autre côté on met une feuille de réfléchissant de manière à ce que la chaleur produite par le couvain, les abeilles, soit réfléchie et renvoyée sur l'ensemble du couvain et des abeilles. L'entrée de la ruche va se faire par une fente de 20 mm de large, les 3/4 de la largeur du plateau. Par cette fente-là, les abeilles vont rentrer. Et ce plateau, il se pose exactement, puisque c'est un couvre-cadre nourrisseur, un couvre-cadre ordinaire plutôt, il va se poser exactement à l'emplacement du corps sur le plateau de sol. Cet agencement va nous permettre de poser ensuite le corps par-dessus, exactement comme d'habitude, et nous allons ensuite à l'intérieur mettre des isolations qui vont faire en sorte qu'on puisse enfermer la population dans un espace restreint qui nous amènera à quelque chose qui ressemble à une bouteille thermos à l'envers. Alors, les isolations que nous allons utiliser, ce sont deux partitions dites isolantes, isolées haute performance de Marc Guillemin, qui sont des cadres ordinaires, à l'intérieur desquels on met une plaque d'isolant, du liège, de la fibre de bois. Moi, j'y mets du polystyrène extrudé parce que c'est extrêmement fort comme isolant. Je n'y mets pas de polyuréthane parce que ça dégage trop de COV, comme on dit, hein, de composants organo-volatiles. Et ce cadre isolé est entortillé à l'intérieur d'une feuille de réfléchissant isobule de 3 mm d'épaisseur avec des lèvres qui vont jusqu'à la limite des épaulements, de façon à ce que lorsque l'on rentre cette partition à l'intérieur de la ruche, eh bien, ça frotte sur les bords pour fermer, couper tous les courants d'air possibles. Il n'y a aucun courant de convection à l'intérieur de cet espace. Et donc, cette partition, on l'a juste agrafée en bas pour que lorsqu'on la rentre, il n'y ait pas de déchirement. Cette partition, quand on la fait avec un produit de qualité, eh bien, les abeilles ne la rongent pas. Ce qui n'est pas vrai si le produit est de mauvaise qualité. Donc, nous utilisons du XLMAT ou c'est ATI Distribution qui vend ce produit aujourd'hui, ou bien j'utilise un autre type de réfléchissant que je vous montrerai tout à l'heure. Donc nous allons rentrer à l'intérieur de notre ruche une première partition. Nous allons y mettre ensuite les cadres de couvain, puis une seconde partition. Au-delà de cette seconde partition, on y mettra tous les cadres de miel ou les cadres vides. Et si on a besoin, on va pouvoir y mettre un nourrisseur cadre. J'ai choisi ce modèle sur lequel je peux coller à nouveau une feuille de réfléchissant que je vais mettre à l'intérieur de ma ruche. Et là, je vais avoir un système qui va être très isolé. Ici, je vais pouvoir mettre 3, 4, 5, 6 cadres de couvain, peu importe le nombre, enfin du moins pour la démonstration. Et ici, on va y mettre le miel. Ce système-là, c'est l'organisation à l'horizontale de ce que les abeilles ont vécu depuis 10 millions d'années dans les troncs d'arbres creux, où à la verticale, elles mettent
le miel, du pollen, des cellules vides qui font un tampon thermique avec le miel, puis le couvain qui est en dessous. Et les abeilles vivent sur le couvain. Elles font leur stock au sommet et en dessous, elles font vivre leur couvain. Et elles vont mettre la température du couvain à bon niveau et l'hygrométrie à bon niveau parce qu'elles vont chauffer spécifiquement cet espace. Le miel pourra être plus froid, le couvain qui est en dessous est plus chaud. Le miel sera à 27 degrés, le couvain, lui, sera aux alentours de 34-37 degrés. C'est ce que l'on retrouve ici, dans l'ouvrage que nous avons rédigé avec Marc Guillemin et Damien Mérite. Nous avons des photos thermiques où nous montrons que dans cet espace-là, la température est de l'ordre de 30 et quelques degrés, et de ce côté-là, la température est de l'ordre de 23-27 degrés. Donc on a un écart de température entre ces deux espaces. Cet espace est celui du couvain, celui où on va concentrer la chaleur, l'humidité, le gaz carbonique au profit du couvain. Ensuite, nous allons mettre sur cette ruche ce que nous appelons une écharpe. Une écharpe, c'est une feuille de réfléchissant, qui est une feuille, alors ça c'est un produit assez solide, c'est la société Rexor qui vend ça, mais il y a aussi d'autres sociétés comme Rotoblast qui vendent des produits encore plus réfléchissants et plus solides. Ces produits-là ne sont absolument pas rongés par les abeilles. Une feuille plastique avec une armature en fibre de verre à l'intérieur duquel il y a de l'aluminium pour faire la réflexion et puis un vernis pour empêcher toute diffusion de l'aluminium. Et nous mettons cette feuille sur le dessus et là elle touche les partitions de sorte que le système est complètement étanche. Et donc nous avons là ce que nous recherchons, c'est un système de bouteille thermos à l'envers où les abeilles vont pouvoir monter à moindre effort énergétique, à moindre effort de consommation de miel, arriver à monter la température sur le couvain et faire en sorte que la reine puisse pondre un maximum de surface de couvain compte tenu du nombre des abeilles disponibles. Avec un système de cette nature, lorsque l'on a 4 cadres de couvain pondus au carré à l'intérieur de l'espace que j'ai montré ici, dans cet espace-là, 4 cadres de couvain équivalent à une ruche ordinaire qui est centrée sur 6 cadres. Et lorsque l'on a 5 cadres ici, on est pratiquement sur 7 cadres et demi. Parce que dans cette configuration-là, les cadres sont pendus du sommet de la tête des cadres jusqu'à la dernière rangée de cellules en bas des rayons, de la première rangée de cellules à la gauche du cadre jusqu'à la dernière à la droite. La totalité de la surface est couverte par des cellules de couvain. Alors que dans toutes les autres configurations, nous avons un mélange de miel, de couvain, de pollen. Ici, il n'y a que du miel. C'est à la fin de saison qu'on va se retrouver effectivement à avoir des cadres sur lesquels il y a du couvain et du miel. Et ça, c'est pour la préparation de l'hiver. Mais pour le développement au printemps, on va avoir dans la chambre 1, ce que l'on appelle la chambre 1, la chambre du couvain, des espaces de couvain où il n'y a que du couvain sur la totalité de la surface des cadres. Sur cette écharpe, puisque nous l'appelons ainsi, sur cette écharpe, nous allons mettre ensuite un isolant. En l'occurrence, c'est un bloc de polystyrène de 4 cm d'épaisseur. Ce bloc de polystyrène va nous permettre d'avoir une isolation maximale. Et puis nous allons mettre par-dessus un toit en tôle, mais peint en blanc. Alors je vais remettre mon écharpe comme il faut, parce que bien évidemment ça sauve avec le vent, c'est un peu la limite du jeu. Et nous allons mettre par-dessus un toit peint en blanc, de façon à ce que ces 4 cm, là il y a 2 fois 2 cm de polystyrène extrudé, et le toit est peint en blanc, parce qu'un toit peint en blanc, c'est 20 degrés de température d'écart avec un toit gris ordinaire, classique, lorsqu'on est en période de canicule, comme ce que nous avons connu cet été. Cet été, j'ai fait des mesures, sous les toits en tôle gris, on avait 65 degrés, sous ce toit-là, il y avait 45. Ce qui veut dire qu'avec 4 cm de polystyrène, plus l'écharpe que nous avons installée, les abeilles, dans leur espace de vie, maîtrisaient complètement la température. Elles allaient chercher de l'eau pour rafraîchir s'il y en avait besoin, et comme le couvain est aux alentours de 34, 35, 37 degrés, elles n'avaient pas un effort considérable à faire pour maintenir la température adéquate sur le couvain.
Voilà le principe de la ruche RBC. Après, on verra plus tard sur une autre vidéo comment on organise la ruche avec les hausses pour agrandir éventuellement l'espace du couvain et en même temps l'espace de stockage du miel de façon à limiter les sémages. Car dans cette configuration-là, si on conduit correctement l'installation de hausses, le risque d'essaimage est extrêmement faible. Quelques précisions. Pour comprendre complètement le système ou répondre plutôt à quelques questions que vous pourriez vous poser, la première des choses, c'est par où circulent les abeilles. Eh bien, les abeilles vont circuler en dessous des partitions. C'est pour cela qu'au niveau du corps, il faut que l'espace entre ce qu'on appelle ça une chaussette qui est posée sur la chaussure, donc cet isolant qui est sur la chaussure, et le bas de la partition qui arrive presque en bas du corps, il y a un espace de 15 à 25 mm. En règle générale, quand vous avez votre partition en place et que vous passez la main en dessous, vous constatez que le doigt passe entre la partition et la chaussette. Cet espace-là est indispensable, mais pas supérieur à l'épaisseur d'un doigt, 20-25 mm. Pourquoi? Parce que lorsque le miel est dans cet espace de la chambre 2 et que les abeilles ici ont besoin d'aller en chercher, elles vont passer sous la partition et cet espace constitue un passage tempéré. La réflexion de la chaussette sur l'abeille de sa propre température, sa propre énergie qu'elle dégage, va lui suffire pour passer d'un côté à l'autre. Il a été montré que lorsqu'on met par exemple une hausse entre la chaussure et le corps de ruche, souvent on fait ça pour qu'au printemps les développements un peu trop rapides de la colonie ne surprennent pas l'apiculteur et que les abeilles puissent construire des rayons surnuméraires sous les cadres de couvain, eh bien on montre que les abeilles ne passent pas. Elles ont froid, elles ne passent pas sous les partitions pour aller chercher dans l'espace d'à côté le miel dont elles auraient besoin. Alors que si on est à 2 cm ou plus, 2 cm et demi au maximum de hauteur entre la chaussette et la partition, les abeilles vont y passer sans difficulté pour aller de l'autre côté. Donc ça, c'est une première précision importante. Il faut bien veiller à ce que cet espace existe d'abord et ensuite soit restreint à 15-25 mm maximum. La deuxième chose qui est importante à avoir en tête, c'est que l'isolation au sommet doit être absolument parfaite. Mais vous allez me dire, si par hasard je découvre que je n'ai pas assez de miel, que la colonie est trop peu pourvue en réserve pour l'hiver, que vais-je faire? À ce moment-là, on va faire quelque chose qui est pas tout à fait dans les normes, mais on va faire un trou, on posera un bloc de candy lui-même perforé au même endroit et on découpera un morceau de polystyrène au format du candy. On enchâssera le candy dans ce format de polystyrène, dans ce bloc de polystyrène. Et on remettra par-dessus un nouveau bloc de polystyrène de 2 cm de façon à avoir une bonne isolation tout en permettant aux abeilles en plein hiver d'aller chercher la nourriture qu'on leur apporte. Voilà, ça c'est c'est une solution. Quand en pleine saison on veut apporter du sirop parce qu'on n'a pas de nourrisseur cadre dans la ruche, eh bien on pourra, pareil, fendre le réfléchissant à l'endroit de l'entrée du couvre-cadre nourrisseur ou au milieu si c'est un couvre-cadre nourrisseur en plastique. Voilà donc des petites précisions qui permettent de comprendre qu'on peut, avec les pratiques classiques, avec les habitudes qui sont les nôtres, transformer nos ruches à moindre coût et à moindre difficulté pour en faire des espaces qui, dans les conditions actuelles de notre évolution climatique, météorologique, etc., deviennent plus favorables, permettent de donner un environnement plus favorable aux colonies.